J'ai l'air de passer à une entrevue. Oui, oui, je suis prêt. On va parler des plans, mais vous, j'espère que vous avez des plans pour votre GN. C'est ce qui est le plus important. Écoutez, C'est on a des plans sur les plans. On a des plans sur les plans. OK. Fait qu'on est prête? Let's go! On est prête. Et hey, aujourd'hui, on fait une capsule numéro 6 avec Pascal. Donc, on a décidé de demander à Pascal de nous parler d'un truc fondamental d'Orelitos et c'est les plans. D'abord, il y en a combien puis comment ça marche? Ben, écoutez, les plans d'Orelitos, il y en a 4. Il y a quand même un endroit qui s'appelle l'Éther qui relie tous ces plans-là dans lequel on peut voyager pour se rendre d'un plan à un autre. Mais le plan le plus connu, c'est le plan matériel où se déroulent toutes vos aventures. Que ce soit dans n'importe quel cycle. Il y a des caractéristiques de ce plan-là. Il peut avoir plusieurs cycles. Par contre, quand on tombe dans les autres plans, il y a un seul cycle, tout le temps. Et la personne qui décide de se retrouver sur un autre plan, bon, on va parler par exemple du plan, le monde de la mort, les abysses ou les enfers et les Élysées. Quelqu'un qui a des grands moyens ou qui a des connaissances pourrait s'en aller aux Élysées ou aux abysses et après ça revenir sur le plan matériel et choisir le cycle qu'il voudrait. Alors, ça peut donner un très grand avantage, mais ce n'est pas n'importe qui peut se promener dans les différents plans parce que les plans ne sont pas nécessairement évidents à voyager. Si on prend le plan de la mort, ben, le mot le dit, c'est un endroit où les âmes vont là, après le trépas. C'est pas, si on est gentil, on va aux Élysées, si on est méchant, on va aux abysses, pas du tout. On va tous être récoltés par la mort. Et la mort peut décider, il y a un prince démon, un des 12 princes démons qui règnent dans les abysses, j'aimerais ça avoir l'âme de telle personne parce qu'il a fait telle et telle chose, la mort pourrait accepter. Et la même chose pour les 12 archanges des Élysées, pourraient décider de vouloir avoir effectivement l'âme de quelqu'un. Sur le plan de la mort, il y a un endroit qui s'appelle le puits du néant. On a déjà fait un GN avec ça, Isabelle, je ne sais pas si tu te souviens. C'est un endroit où on peut jeter une âme et l'éliminer complètement. Elle est complètement anéantie, elle ne peut pas revenir de la mort. C'est un endroit où les gens ont très peur de se retrouver. Et la mort peut venir, elle peut se pointer n'importe quand sur le plan matériel, souvent sous la forme d'une femme au voile noir. Et quand on la voit apparaître avant une grande bataille, c'est jamais bon signe, parce qu'elle vient probablement récolter des âmes. Ou encore, peut-être que quelqu'un l'a appelé et voudrait négocier. Certains personnages ont déjà tenté de négocier avec la mort, mais ça n'a jamais bien viré, parce que la mort, elle tient le gros bout de la faux. Hein? Fait que c'est sûr et certain que ceux qui essaient de négocier finissent toujours par perdre et perdre peut-être leur âme aussi. Ou encore, la mort va exiger avoir encore plus de morts, que cette personne-là provoque encore plus de morts pour en récolter toujours plus. Si on va du côté des abysses, comme je disais, il y a les 12 princes démons qui sont là. Les abysses, c'est un endroit chaotique. Tu sais, la notion du bien et du mal, c'est tel que tel. Là, c'est plus la notion du chaos et de l'ordre. Les abysses, c'est le chaos total. Les sentiments sont au paroxysme. Quelqu'un qui aime, il aime au bout. Quelqu'un qui haït, il haït au bout. Puis il peut changer d'idée dans la même heure. Tomber en amour avec quelqu'un, puis une heure après, il a torture, puis il arrache les tripes. Fait que c'est très, très dangereux de se retrouver dans les abysses. Puis il y a un combat constant entre les différents démons qui y règnent, qui sont là. Parfois, les princes démons viennent sur le plan matériel. Il y en avait un qui était venu, vous souvenez-vous de son nom? Eh bien, il y en a quelques-uns. Il y a Zalil qui est déjà venu. Voilà, ben oui, Zalil, effectivement, le plus connu. Ouais. Et puis, y en a-tu d'autres? Ben, il y a eu Bélial, il y a Bélial qui n'est pas venu. Lui, c'était-tu un prince démon? Je pense pas que Bélial, c'est un prince démon. Bélial. Ouais. Après ça, qui y a d'autres? Puis il y avait des consorts. Les consorts des démons sont toujours présentes. Ces femmes-là ou ces hommes-là, parce que les démons peuvent avoir le sexe ou l'autre. Puis un consort, une consort, il n'y a pas de concept homme-femme nécessairement.
on va être au goût du jour. Et puis, ce qui est bien important de comprendre là-dedans, c'est que les consorts servent souvent à feeder les démons en récoltant des personnes pour eux ou en torturant s'ils restent aux abysses ou s'ils viennent sur le plan matériel pour rendre le démon encore plus puissant. Ouais, fait que pour devenir un prince démon, tu as besoin d'une consort, sinon Effectivement. C'est comme une étape obligée, tu sais, un peu de oui. ouais. Ça te prend quelqu'un qui va te soutenir parce que souvent, le prince démon va avoir des manigances à faire et des choses comme ça un peu partout. Fait qu'il a besoin de l'aide d'une consort. Ça, c'est certain. Il y a eu, quand Zalil a été détruit, il y a eu un peu de brouhaha aux abysses parce qu'il en restait 11. Hein? Fait que là, ils se battaient entre eux pour avoir le 12e. Puis on ne sait pas ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y en a vraiment eu un 12e ou c'est resté à 11? C'est encore dans le néant. C'est inconnu. Peut-être qu'il y a un 12e qui est en voie de devenir. Souvent, ils partent du monde matériel, puis à force de faire des rituels ou des mauvaises choses, ben, ils peuvent être promus. Ou c'est un démon plus mineur qui existe déjà, qui peut monter là aussi. L'autre monde, les Élysées, ben, c'est complètement le contraire. Ça, les Élysées, c'est la loi, c'est l'ordre, la quiétude, la béatitude même. Un mortel qui se retrouve aux Élysées, il va perdre ses sentiments parce qu'il est tellement bien, tout va bien, tout roule. Il va finir par perdre ses sentiments et devenir un peu apathique, robotique, complètement déconnecté. Puis quand il arrive dans le plan matériel, quand un ange ou un archange vient sur le plan matériel, la première chose que les gens remarquent, c'est, voyons, il n'y a pas de sentiment, il ne réagira pas. Là. C'est ça, blank. Comme quand Diane, elle a joué son ange, elle était de même. Exactement. Bon. Exactement. Moi, j'ai joué Septalac aussi à un certain moment donné, puis c'était pareil, il n'y a aucun sentiment, pas capable d'aimer, pas capable de. Fait que c'est sûr et certain que c'est pas nécessairement joyeux se retrouver là, c'est pas nécessairement bon. Puis souvent, les anges, quand ils se retrouvent sur le plan matériel, ben c'est pour combattre les démons, pas pour venir nécessairement aider les mortels. Pas tout à fait, en tout cas, pas tout le temps, peut-être des fois. Il y a des cultes de fois de grands paladins qui propagent la foi des anges, mais bon, c'est-tu vraiment ce qu'ils veulent? C'est ce qu'eux interprètent comme des cultes démoniaques. Tu sais. Parce que les démons, les princes démons et les archanges, ils ne trippent pas venir dans notre monde matériel. Ça leur donne mal à la tête. Un démon qui vient sur le plan matériel, il n'y a pas assez de chaos. C'est trop calme, c'est trop. Ils n'aiment pas ça. Fait qu'il y a mieux que les cultes travaillent à changer le monde matériel et le rendre plus chaotique. Là, ça va être une terre fertile. Là, ils vont se sentir mieux. Ils vont aller dans un endroit où il y a plus de chaos. Mais ça nous pose des questions quand même philosophiques. Parce que Pascal t'a dit qu'il y avait juste un cycle pour les Élysées puis un cycle pour les abysses. Ça, c'est quand même compliqué quand on imagine que pour Anacréon, il y a 5 cycles. Exact. Sauf dans ce monde-là qui n'est pas rattaché au plan matériel. Les 5 cycles sont sur le plan matériel. Fait que quelqu'un qui est aux abysses pourrait dire, ben moi, je vais aller dans le cycle numéro 3 ou 2. 2 ou 3. Oui, mais en même temps, ça veut dire que les démons n'ont pas la même influence dépendamment du cycle dans lequel ils sont. Tout à fait. Puis peut-être aussi que leur notoriété est en lien avec le nombre de cycles qu'ils sont capables de toucher. Exactement. C'est quand même intéressant, là. Absolument. Il nous a lancé quand même une piste. Puis il y a une autre question philosophique qui est importante aussi à travers tout ça. Bon, la mort, elle voit l'âme, puis elle est rendue dans le plan de la mort, l'âme à quelque part. Mais après ça, cette âme-là, elle reprend son cycle. Elle s'en va où? Encore une autre question philosophique, mon Antoine. Où s'en va cette âme? Effectivement. Est-ce qu'il y en a qui voudraient interpréter ça avec la réincarnation dans un autre cycle? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'elle revient dans le même cycle dans un autre corps? Voilà. Peut-être est-ce qu'elle oublie toutes ses mémoires? On ne sait pas, hein, c'est ça. Peut-être qu'on existe toutes dans un cycle différent, mais dans un corps différent aussi. Mm-hmm. Ou dans le même. Ou dans le même.
Est-ce qu'on peut se souvenir? En tout cas, voilà. Mais je ne veux pas trop embarquer dans vos histoires de cycles. Je ne suis pas un très grand connaisseur des voyages dans le temps et des cycles. Je voulais surtout vous parler, comme vous m'avez demandé, des différents plans. Je ne sais pas si ça peut vous donner des plans pour d'autres choses. C'est parfait, Pascal. C'est excellent. Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir, exactement. Parfait.